amis Vapers, bonjour. Aujourd'hui, mon avis sur cet ato, le eJoy Tornado Nano. Voilà, un ato avec un look très sympa. Voilà, moi j'aime bien. Que j'ai acheté parce que, en tant que geek de la vape, je regarde beaucoup de revues, notamment américaines, et qu'il avait été décrit comme le nouvel atout formidable, saveur, machin, etc. Donc, voilà. Donc j'ai reçu euh, cet atout dans une boîte où vous avez donc ceci. C'est la même présentation que le Tornado, sauf que celui-là c'est le Nano. Voilà. Donc il vous est annoncé avec un système, une base reconstructible, euh, et puis la possibilité, pardon, aussi de mettre des, une résistance avec une puce innovante. Alors voilà, j'y reviendrai. Première remarque, dans les petits trucs qui accompagnent la taux, y compris sur la boîte, il n'y a aucune indication sur la manière de le monter. Voilà. Donc derrière, vous avez tout un laïus qui vous dit un petit peu de quoi il retourne, hein, vous voyez, donc 24,2 mm de diamètre. C'est un 4 mm de capacité de juice, voilà. Vous avez des connecteurs plaqués or, soi-disant, etc., etc. Bref, voilà ce qu'il y a dedans. Et puis dans la boîte, bah, vous avez le petit sachet, voilà, la petite clé Allen, les joints, etc. Et puis deux, trois petits trucs. Alors pareil, hein, quand je vous dis qu'il n'y a aucun accompagnement pour le monter, voilà ce qu'il y a derrière la boîte, hein. C'est juste une pub pour... bon, bref, on voit pas, c'est pas grave. Juste tout un laïus en expliquant que un truc formidable, machin. Donc dedans, vous avez alors ce qu'on voit apparaître maintenant, un Pyrex, pas où, hein, je sais pas quoi, enfin bref. Un truc qui change de couleur avec la chaleur. Voilà. Donc là, il est noir, et quand vous vapez avec, il devient, alors pas transparent, mais il devient blanc. Voilà. On voit pas très très bien à travers, même quand il est blanc. Et puis de toute façon, quand vous prenez votre atout, c'est redevenu noir. Donc pour moi, ça n'a pas un grand intérêt, parce que du coup, c'est un peu comme s'il y avait un tank en métal. Bon, enfin, voilà, c'est rigolo. Et puis vous avez donc voilà, vous avez une, euh, une résistance toute faite dedans, voilà, double coil. Et puis bah, cette résistance là, vous voyez, il y a des, ah, vous allez voir un jour, il y a des arrivées de, voilà, il y a des arrivées de liquide qui sont absolument énormes, hein, de chaque côté. Voilà, et puis la, la base reconstructible est faite à peu près pareil. Voilà, donc là c'est une. Alors là vous avez le petit machin tornado, voilà. Et donc c'est une. On va montrer avec la lumière. Voilà, 0,3 ohms, à vaper entre 4 et 80 watts, ce qui fait beaucoup, hein. Alors en dessous de. Bah, d'ailleurs, de manière générale, là tout, j'ai l'impression, hein. En dessous de 50 watts, moi ça donne rien du tout. Donc 50 watts, ça. Voilà. Alors l'atto en lui-même, donc voilà, j'aime bien la forme. Voilà, je trouve qu'il est très très sympa. Bon, ça fait un peu avec des bords un peu pas très arrondis, tout ça. Alors il y a, bah, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Là, je suis à 50 watts. Voilà. Il y a des airflows pour se voir dedans, se voir à travers plutôt. Vous voyez, c'est absolument gigantesque. C'est, voilà,
des airflows de chaque côté, là, c'est du truc. Bon, voilà. Ce qui fait que, alors quand vous êtes à 50 watts, alors là dedans j'ai installé les deux coils qui vont avec, parce qu'il est uniquement en double coil. Donc j'ai installé deux coils qui sont dedans, qui sont en truc vrillé là, en twisted. Euh, donc là je me retrouve avec une résistance à 0,31. Voilà. Là je suis déjà à 50. Voilà. Puis encore là il est pas chaud, hein. Bref, voilà. Donc vous voyez, même à 50 watts, ça dégage pas une puissance énorme. C'est presque pas suffisant. Alors, n'imaginez même pas faire de la vape serrée avec ça. Parce que, alors là, je vais essayer, voilà, de fermer, vous voyez, parce que je laisse ouvert hein, par rapport à la dimension du truc. Bon, voilà, c'est pas. Clairement, c'est pas un atto destiné à apprécier des super liquides, hein, c'est plutôt pour vaper comme ça, pour faire de la vapeur et puis en prendre plein la bouche. Voilà, c'est un peu le truc, hein. Mais du coup, euh, alors par rapport à son utilisation, quitte à faire des gros nuages, j'aime autant l'autre, celui-là, le Limitless. Pour de multiples raisons. D'abord parce que niveau celui-là, comme je l'ai dit dans ma vidéo, niveau saveur, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est sans doute le fait que ce soit un atto avec la résistance en haut, un top coil, mais bon, là du coup ça, vu les revues que j'avais vues, je suis un peu bon, perplexe, on va dire, mais c'est peut-être moi qui sais pas bien m'en servir. L'autre remarque que j'ai à faire par rapport à ça, qui est quand même quelque chose qui me gêne, pour moi qui ne suis pas un champion des montages, c'est que quand vous voulez avoir accès à votre résistance, ben, il faut tout démonter, puis du coup ben, vous videz le tank, ou alors il faut le maintenir comme ça, voilà, parce que là il faut dévisser à ce niveau-là, pour avoir accès, vous voyez la taille de la tête reconstructible, hein. Forcément il faut mettre du double coil dedans, donc voilà. Donc du coup je ne vais pas vous le démonter, hein, parce que voilà. Quand on démonte, en gros, il faut tenir le Pyrex vraiment, parce qu'il ne tient plus qu'avec le petit joint là, et puis voilà, il faut le retourner pour pas que ça coule. Enfin, bon, je trouve ça un peu dommage quand même. Voilà, d'autant plus dommage que. Alors, là du coup, on voit les. Vous voyez, là il y a une arrivée de liquide, une deuxième ici, une troisième, et voilà. Alors, ces arrivées de liquide, elles sont moins grosses que l'autre, là, que la résistance toute faite, hein, vous voyez. Mais elles ont besoin d'être vraiment bouchées. C'est-à-dire que quand vous le montez, vous faites descendre, alors c'est toujours le même principe, hein, vous avez un plateau de travail en haut, c'est un Velocity, vous faites descendre le coton sur les quatre arrivées de liquide. Mais alors si vous êtes un peu court, comme ça m'est arrivé, et ben ça fuit. Alors au lieu de tout refaire, il faut essayer de rajouter du coton à l'extérieur, comme j'avais fait, c'est une catastrophe. Voilà. Bon là, voilà, après j'ai refait plusieurs montages, finalement il faut laisser pas mal de coton, il faut laisser dépasser. Et puis quand vous revissez, il faut vraiment que ça soit bien bourré dedans, et là ça marche bien. Là je peux pas dire. Voilà. Mais bon. Alors je vais monter un petit coup à 60, histoire de vous montrer, parce que franchement, c'est 50. Voilà. À 60, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Voilà. Alors, ceci dit, là, j'ai mis des liquides avec une très très grande proportion de glycérine végétale, hein. Je dois être sur du 70
Glycérine végétale, ça passe sans problème, hein. Même quand il y a beaucoup de coton, parce que vu les arrivées de machin. Voilà. Donc bon, pour l'instant, je suis assez mitigé. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Je vais pas vaper dessus tout le temps, hein, parce que je me suis un peu énervé au début avec les montages qui marchent pas, que ça coule. Enfin, bref, là j'ai trouvé comment on fait. Voilà. Mais encore une fois, je suis pas un spécialiste du montage, donc c'est sans doute une erreur de ma part. Donc petit détail rigolo, là vous pouvez au-dessus de ce truc énorme là, mais bon il y a besoin de ça, hein, franchement, vu ce que ça envoie. Et ben dans la boîte, alors ça se demandait si c'est pas une erreur, mais non, visiblement c'est ça dans toutes les boîtes, on vous donne ça. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un drip type comme on en trouvait il y a plusieurs années sur les, je sais plus lesquels, là, des atos machin. Et quand vous le mettez dessus, c'est super esthétique, regardez donc. Je sais pas, je sais pas, chez Enjoy, qu'est-ce qui est quoi? C'est quoi l'idée là? Parce que c'est moche. C'est moche la forme. Le truc là, il est en noir brillant alors que ça c'est en noir mat en plus. Voilà. Et alors, si je me mets à fond là, tout ouvert, avec ça, à 60 watts, hein, ouais. Et ben du coup, ça arrive hyper chaud dedans parce que comme ça concentre beaucoup. Donc bon, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas. Il devait avoir un lot de drip type comme ça qui restait. Ils se sont dit tiens, cadeau, allez, de la maison. Bon. Bref, voilà. Donc, bref, pour donner un avis mitigé, hein. Mitigé, mitigé, c'est pas un ato, encore une fois, pour moi, hein. Mais enfin bon, je fais partie des non spécialistes, hein, je trouve qu'il est pas simple à monter. L'intérêt du bidule, là, ça, au début, tiens, au début, je me suis dit, oh bah tiens, je vais m'en acheter plusieurs d'avance, puis non, parce que finalement, ça c'est un truc qui sort à 0,25, un truc comme ça, donc il faut vaper avec des puissances pas possibles. Bon. Voilà, donc je crois que je vais refaire des montages avec celui-là, je vais essayer de le monter plus haut, pour pas être obligé de tirer dessus comme un bœuf, donc je vais essayer de faire des montages pour arriver à 0,5, 0,6 peut-être, et puis je reverrai peut-être que je changerai d'avis sur le truc, mais enfin bon, pour l'instant je suis pas... Alors, non, je vais enlever ce truc, c'est ridicule. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ouais, ouais, bon. Voilà. Alors une fois que c'est, ceci dit, pour donner un point positif, là, une fois qu'on a trouvé la façon de le monter, visiblement, ça bouge plus, hein. Là, je l'ai laissé ouvert comme ça, dans un coin, et ça n'a pas fui ni rien. Donc, alors après, il consomme bizarrement, il consomme pas plus que ça. Alors, il consomme quand même, hein, mais il consomme beaucoup, faut être clair. Mais par rapport à d'autres qui demandent beaucoup de puissance, il m'a semblé que c'était un peu moins. Je sais pas. Bref, à vous de voir. En tout cas, voilà. Pourquoi pas, pour si vous avez envie de changer d'ato et puis d'essayer un petit truc avec un look comme ça se fait beaucoup en ce moment. Mais bon, c'est pas forcément indispensable, on va dire, hein. Encore une fois, si vous voulez vous amuser avec un truc un petit peu différent qui fait de la vapeur, moi je recommanderais plutôt l'autre, là, le top coil limitless machin. Bon, après, là c'est autre chose, la résistance elle est en bas. Voilà, bon. Voilà, c'était mon avis sur le Tornado Nano. Voilà. Bon, puis après c'est rigolo, hein, voilà, le petit dessin, machin, ça change un peu. Mais bon, clairement, après tous mes essais de top coil, machin, des grosses puissances, et puis la vapeur, et puis des atos dans lesquels on respire, hein, comme dirait un reviewer, je crois que c'est AFAB qui dit ça. Mais c'est vrai que c'est un peu ça quand même, tout ouvert, on a l'impression d'avoir les poumons dans l'âteau, hein. Donc je vais revenir à d'autres choses là, hein, vous voyez. Par exemple ça, hein.
Ça, j'utilise beaucoup. Je vais y revenir. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais il va très très bien ce petit serpent mini. Puis là, je vais y retourner quelque chose d'un peu plus sympa qui me fasse apprécier les liquides. Voilà. Bien, chers amis, si vous êtes en vacances, profitez-en, n'est-ce pas? Et puis, vapez bien, amusez-vous. Profitez-en tant que ça dure. Et, un jour, j'aurai une phrase, mais j'en ai pas. Voilà. Donc, à bientôt et ciao. Thank you. Thank you very much. Okay, I'd like to open up with a little magic trick, kind of one that made me what I am today. Here we go. The fabulous napkin trick.